Donc il faut savoir que Judo est une ONG, comme on a l'habitude de le dire, qui existe au Sénégal depuis 1989 et qui prend en charge des enfants pauvres et qui sont de familles défavorisées en leur payant leur scolarité depuis la classe de CI jusqu'en terminale. Si l'enfant fait un bon parcours scolaire également, on lui assure une formation professionnelle dans les écoles privées supérieures, notamment à l'ESP, à l'ETICA, à l'ISM, ainsi de suite. Donc comme on a l'habitude de le faire, en chaque début d'année scolaire, nous donnons aux élèves tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire tous les fournitures scolaires, à commencer des cahiers, des bics, des livres, donc tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire une bonne année scolaire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons demandé aux élèves de venir ici au siège de Judo pour récupérer ces fournitures-là et de bien démarrer l'année scolaire qui a commencé hier. Au total, cette année-ci, je pense que je peux dire qu'on a une centaine d'élèves. Parce que l'année dernière, ils étaient 97 élèves et cette année-ci, il y a 3 élèves qui ont été, 4 du moins, qui ont été parrainés à nouveau. Donc, ce qui fait un total de 103 élèves, il me semble. Et avec les 2 étudiants qui sont mariés et qui aujourd'hui sont pris en charge par leur mari, donc ce qui réduit un tout petit peu le nombre à plus ou moins 100 élèves. Donc voilà, en quelque sorte. Donc tous ces élèves, les étudiants y compris, bénéficient également de ces fournitures scolaires-là que Judo leur donne gratuitement. Ouais. Et les parents, ils sont habitués à ça parce qu'ils savent que la prise en charge de Judo, elle est totale. Non seulement on paie la scolarité des enfants, mais également la prise en charge du point de vue fourniture scolaire est assurée par Judo. Donc à chaque fois, ils ne font que magnifier cet acte que Judo fait à l'endroit de leurs enfants. Et ils en sont conscients, très conscients d'ailleurs. Et eux aussi, de leur côté, ils font tout pour que leurs enfants réussissent. Oui, mais c'est un merci, c'est un grand merci comme les merci d'avant. Parce que, vous savez, pendant la période de Covid, on a organisé pas mal de donations d'aide alimentaire aux familles. Donc, depuis le mois de mars jusqu'au mois de novembre passé, on a fait 9 donations comprenant un sac de riz, une bouteille d'huile, du savon, ainsi de suite, pour aider ses parents, ses enfants, pour qu'ils puissent rester chez eux, qu'ils puissent se nourrir décemment, mais également éviter à ce que les enfants n'attrapent la maladie ou même les parents. Et donc on avait tiré un bilan qui était très très positif là-dessus parce qu'aucun enfant n'a été déclaré positif, encore moins un parent. Donc là on peut dire que nos actions n'ont pas été vaines. Et donc aujourd'hui, si Judo continue sur cette voie de venir en aide à leurs enfants, de leur donner les fournitures scolaires, de leur payer leur scolarité, donc c'est un acte qu'il magnifie tout le temps, les parents. Et donc c'est le lieu de remercier tout le temps les partenaires belges et luxembourgeois qui financent le projet depuis 1989. Et même pendant la période du Covid, c'est eux qui finançaient en quelque sorte les donations alimentaires que nous faisions pour ces familles-là. Bon, oui, Judo est considéré comme le messie des ONG au Sénégal, c'est parce que nous avons une cible. Nous avons ciblé les enfants et Judo se veut toujours comme objectif de faire sortir ces enfants du monde de l'ignorance, de la délinquance et de les mettre sur le droit chemin. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons opté sur l'éducation, parce qu'en donnant à ces enfants les armes qu'il faut, ils pourront affronter le monde, ils pourront se départir de certaines choses et se mettre sur la voie de la réussite qui aujourd'hui on a des dizaines et des centaines d'élèves qui sont passés par là et qui sont devenus de grandes personnalités dans ce pays-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a opté pour l'éducation, c'est-à-dire le financement des études de ces enfants pour qu'ils puissent réussir. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, tout le financement de Judo nous vient de nos partenaires belges luxembourgeois. Donc il n'y a pas un seul Sénégalais qui a financé ou qui finance dans Judo, sauf peut-être l'année dernière le professeur Daouda Ndiaye et M. Cheikh Ahmed Tidiane Cham, le DRH de Ageroute. C'est les 2 seules personnes qui avaient fait un don pour permettre de soutenir les enfants de Judo. Les élus locaux, bien évidemment, nous avons adressé à chaque fois qu'un élu est là, on lui adresse une correspondance et mieux même, on va voir certains pour leur faire part des activités que nous menons ici à Pékin.
et notamment à Pikine Est, Pikine Nord, Pikine Ouest, Guinaw Rail, Guédiawaye, parce que les enfants habitent en quelque sorte dans la banlieue. Et malheureusement, il n'y a pas un seul élu local qui subventionne Judo, ni financièrement, ni du point de vue matériel, même s'ils sont au courant de ce que nous faisons et que nous avons partagé cela avec eux en leur disant qu'il faudrait que nous soutiennent pour qu'on puisse prendre le maximum d'enfants possible. Donc c'est le lieu également de le relancer ou de les demander de venir aider cette ONG-là qui est là depuis 30 ans et qui aide nos enfants qui sont également les leurs. Et que ce que Judo est en train de faire, ça relevait en quelque sorte du domaine de l'État. Donc Judo est en train de se ramifier en quelque sorte à l'État pour permettre à ces nombreux enfants-là d'aller à l'école. Écoutez, c'est une question qui interpelle tout le monde. Donc il faudrait essayer de situer les responsabilités. Les responsabilités, elles sont diverses. Il y a des responsabilités étatiques, des parents, mais également des jeunes qui prennent les pirogues pour aller en Espagne ou en Italie. De l'État, parce qu'il faudrait que l'État essaie de mettre sur place des politiques de jeunesse qui pourraient permettre à ces jeunes de rester chez eux, de travailler et de s'en sortir. Il y a des parents qui, voilà, quand ils voient un Sénégalais qui est à l'extérieur, ils te disent, oui, tu vois, le fils de tel ou la fille de tel est en Europe, il a réussi sa vie, il faut que tu fasses autant. Donc ça, c'est inciter le jeune à aller en Europe. Et les jeunes sont tellement désespérés que prendre la mer est en quelque sorte une sorte de voie d'issue pour eux. Mais nous qui avons la chance d'aller en Europe une fois, deux fois, trois fois, nous savons que ce n'est pas l'Eldorado là-bas. Ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce qui existe réellement. Donc moi, je pense que je suis de ceux qui prônent pour que les jeunes restent chez eux, parce que ce ne sont pas les étrangers qui vont venir nous construire notre pays. Même s'ils nous aident à amener les enfants à l'école, à leur assurer une bonne éducation, mais c'est pour que nous puissions rester chez nous et que nous construisons notre Sénégal, notre Afrique, notre continent. Donc c'est le lieu également de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants dans ces épreuves qui ont été vraiment terribles et qui ont touché toute la nation sénégalaise. La raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui le 13, nous avons dit que c'est une journée du moins de deuil national à l'endroit de toutes ces personnes-là qui vraiment, et elles l'ont fait non pas parce que c'est des personnes qui ne veulent pas réussir dans la vie, mais ils pensaient ou elles pensaient pouvoir réussir, c'est dans ce sens qu'elles voulaient prendre la mer pour aller en Europe du moins, mais je lance un appel aux jeunes. S'ils ont la possibilité de travailler ici, je pense que c'est mieux que de prendre des risques voilà, et de perdre la vie comme ça bêtement. C'est vraiment déplorable. Oui, pour l'année scolaire 2019-2020 qui est passée, je pense que le bilan a été très très positif parce que nous avions 97 enfants que nous prenions en charge, notamment des élèves de la classe de CI jusqu'en terminale et les étudiants y compris. Donc sur ce, il y avait 8 élèves qui passaient le certificat et l'entrée en 6e. Ils ont tous 8 réussi. Au BFM, ils étaient 8 également. Donc ils ont tous réussi, tous les 8. Et au bac, ils étaient 9. Et ces 9 élèves ont réussi, dont un a eu la mention. Et aujourd'hui, il bénéficie d'une bourse d'excellence au niveau de l'école l'ISM, où il fait ses études de droit. Et pour les élèves qui sont dans les classes intermédiaires également, ils ont tous réussi. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, cette année-ci, en 2019-2020, nous avons 100% de réussite pour les résultats des enfants. Et c'est le lieu de féliciter l'équipe d'animation de judo qui est ici au Sénégal, de féliciter également les enfants pour leur travail extraordinaire, mais également les parents qui ont été derrière et qui poussaient pour que les résultats puissent suivre. Donc voilà en quelque sorte le bilan de l'année scolaire 2019-2020 et les perspectives pour cette année-ci également, c'est de faire autant, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Si on a 100%, je pense qu'on a atteint le cap, mais c'est de faire autant qu'on a fait l'année précédente. Si Dieu le veut, Inch'Allah, avec l'engagement, la détermination de tous les élèves également, mais également du corps professoral, on y arrivera, Inch'Allah.
Oui, les kits qui seront donnés cette année, aujourd'hui, tout de suite là maintenant, ils sont au nombre d'une centaine en quelque sorte, parce qu'il y a au moins, oui, du nombre, autant d'élèves que nous allons donner des kits, donc il y a plus ou moins 100 et quelques élèves qui vont recevoir les kits scolaires. Bon, en termes d'argent, c'est qu'on leur donne en fonction de la liste que les écoles nous fournissent. Donc là, on donne juste en fonction de cela et ça nous permet de donner aux enfants tout le matériel qu'il faut pour étudier durant l'année scolaire sans pour autant avoir de problème.